Comment nettoyer le système et le disque dur sans logiciel? Salut à tous. Si vous remarquez que votre ordinateur devient très lent et que le disque dur manque d'espace, certainement il vous est nécessaire de faire un peu de maintenance pour nettoyer le système et le disque dur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le faire et gagner plusieurs dizaines de gigaoctets en utilisant seulement des outils de Windows et sans installer aucun autre programme. C'est parti! Beaucoup d'entre vous cherchent toujours des dizaines de logiciels qui permettent de nettoyer le disque dur et le système d'exploitation, mais sans vous rendre compte que ce ne sont pas tous qui ont une très bonne réputation. Certains d'entre eux sont inefficaces, mais vous font croire le contraire en vous affichant des statistiques fallacieuses, et certains d'autres vous installent des autres programmes lors de l'installation sans votre permission. Pourtant, ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que Windows 10 dispose de tout le nécessaire pour nettoyer efficacement le disque dur. Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Mais avant de commencer, vous devez vérifier sur votre disque dur combien d'espace que vous avez. Pour ce faire, allez dans la barre de recherche, vous tapez ce PC pour le français, My Computer pour anglais, Este Equipo pour espagnol. Puis, cliquez dessus. Vous pouvez voir combien d'espace que vous avez sur votre disque dur avant de commencer le travail. Vous fermez. Maintenant, vous allez accéder à l'outil de Windows. Cliquez sur le menu Démarrer. Sélectionnez l'icône Paramètres. Dans la fenêtre qui se présente, dirigez-vous ensuite sur l'option Système. Puis, cliquez sur Stockage. Maintenant, dirigez-vous vers Fichier temporaire. Maintenant, nous allons cocher toutes les cases des fichiers que nous devons effacer. Je ne vous conseille pas de cocher la section téléchargement, surtout si vous avez comme d'habitude utilisé le dossier correspondant pour y stocker tous les programmes, les documents, les photos que l'on vous envoie. Cette section est amenée de façon à disparaître lors d'une prochaine mise à jour de Windows 10. Cochez la case Miniature. Windows conserve une copie de toutes les miniatures de vos images, vidéos et documents pour pouvoir les afficher rapidement à l'ouverture d'un dossier. Si vous supprimez ces miniatures, elles seront recréées automatiquement comme nécessaire. Vissez vers le bas. Cochez la case Antivirus Windows Defender. Ce sont des fichiers non critiques utilisés par l'antivirus Windows Defender. Cochez la case Fichier temporaire. Les applications peuvent stocker temporairement des informations dans des dossiers spécifiques qui peuvent être nettoyés manuellement si l'application ne le fait pas automatiquement. Maintenant, cochez la case Fichiers d'options et de livraison. Ce sont les fichiers qui ont été précédemment téléchargés sur votre ordinateur et qui peuvent être supprimés
s'ils ne sont pas utilisés actuellement par le service d'optimisation des livraisons. Maintenant, cochez la case Fichier Internet temporaire. Le dossier Fichier Internet temporaire contient les pages web stockées sur votre disque dur, de sorte que vous puissiez les consulter rapidement. Vos paramètres personnalisés pour les pages web resteront inchangés. Une fois toutes ces sections cochées, allez tout en haut de la fenêtre des fichiers temporaires. Cliquez sur Supprimer les fichiers. Dans un laps de temps, vous devriez déjà avoir gagné plusieurs gigaoctets sur votre disque dur. Deuxième étape, vous devez supprimer les applications installées par défaut sur votre ordinateur. Cliquez ici dans la petite flèche pour retourner sur Stockage. Bien. Dès sa mise en place, Windows installe plusieurs jeux et d'applications dont vous n'avez pas forcément besoin. Cela pourrait occuper aussi de place sur votre disque dur. Maintenant, vous allez cliquer sur Applications et fonctionnalités. Dans la barre de défilement, glissez descendre. Ici, là, vous devriez voir une liste de toutes les applications que vous avez vous-même installées, mais aussi celles qui ont été mises en place à l'installation de Windows 10. Sélectionnez celles que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Désinstaller. Bien. Mais aussi, si vous voulez repérer celles qui occupent plus de place sur votre disque dur, vous pouvez les classer par taille plutôt que par nom. Cliquez ici sur Trier par. Vous sélectionnez par taille. Maintenant, vous pouvez voir qu'ils sont tous classés par taille. « 236, 191, 144, etc. » Bien. Maintenant, vous allez passer à l'étape 3. Suppression automatique tous les fichiers inutiles. Windows 10 possède son propre système auto-nettoyant. Pour cela, vous pouvez lui demander d'effacer automatiquement et régulièrement certains fichiers inutiles sur votre disque dur. Maintenant, cliquez sur la flèche pour retourner sur Stockage. Cliquez sur Configurer l'assistant de stockage ou l'exécuter maintenant. Assurez-vous que l'assistant de stockage est bien sûr suractivé. Dans la partie Exécuter l'assistant de stockage, vous pouvez déterminer quand celui-ci doit être lancé. Chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Dans la section Fichiers temporaires, vous pouvez aussi régler la fréquence d'effacement de ces mêmes fichiers. Une suppression quotidienne n'est peut-être pas utile, mais vous pouvez aussi la régler sur 14 jours. Cliquez dans la petite flèche, choisissez 14 jours. Ici, supprimez les fichiers du dossier téléchargement s'ils sont là depuis 1 jour, 14 jours, 30 jours, 60 jours. Je vais choisir 14 jours. Et enfin, s'il ne vous reste pas beaucoup d'espace, vous pouvez utiliser cette option pour libérer de l'espace utilisé par des fichiers maintenant en utilisant les paramètres sur cette page.
cliquez sur nettoyer maintenant. Vous devez patienter parce que ce nettoyage pourrait prendre quelques minutes. Bien, c'est terminé. Maintenant, allez sur votre disque dur pour vérifier le nombre de gigas que vous avez augmenté. Pour le mien, il n'y a pas de changement parce que je viens juste de faire le nettoyage. Et voilà, c'était tout. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner une pouce bleu, puis abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!